Je vais essayer de l'appeler en pasteur quoi. Rachekeribo. Oh, merci. Amen. C'est qui? Oh, mon père, c'est qui? C'est un humoriste international, exceptionnel, avec l'audace, que je l'aime beaucoup. Rachekeribo. Avance. Je l'appelle ce soir. Raquel, sous l'applaudissement, on met à Raquel, s'il vous plaît. Raquel, ici devant, s'il vous plaît. Raquel. Bonsoir. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Ce soir, c'est sans stress. Merci d'être venus à l'IF pour cette restitution. Je suis Raquel Josué. Merci à Herbie et à tous les humoristes. Il y a des femmes dans la salle? Il y a des femmes dans la salle? Mais moi, je n'écoute que le voix des filles. Bien, les hommes, vous savez, il faut toujours épouser une femme qui a étudié. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que je sais ici, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas que ce soit son papa qui lui fait faire le devoir. À tout moment qu'il te posait une question, tu recevais un coup. Et si tu tentes de répondre et tu n'avais pas encore fini, tu reçois toujours un coup. Mais lorsque c'est maman qui te fait faire le devoir, oh, elle te dorlote. Mon garçon, tu vois, quand on te donne T plus O, ça devient T. Quand on te donne T plus O, ça devient O. Et à la fin, ça donne Tito. Mais le jour où c'est papa qui te fait faire les devoirs, là, on sait automatiquement que demain, tu vas revenir avec un 0. Et à l'école secondaire, il y avait toujours un professeur là qui te faisait chier. À tout moment qu'il entrait en classe. Hé, toi, Zazou, va effacer les tableaux. Hé, Zazou, viens ici. Tu vas m'amener le crayon au bureau. Zazou, j'ai pas fini, tu pars. Reviens. Tu vas torchonner les toilettes. Toi, Zazou, d'ailleurs, tu sais, juste à la fin du cours, tu viens récupérer mes bagages et tu les ramènes à la maison. Donc, les gars, ils te tapent sur les nerfs comme le vaccin coronavirus. D'ailleurs, vous savez pourquoi le vaccin coronavirus avait traîné d'arriver ici chez nous? Il y avait une équipe qui était venue. Ils étaient vraiment bien équipés. Ils sont allés voir le président. Expliquer au monsieur le président, monsieur Fachi, monsieur, c'est vous le premier citoyen, alors nous allons vous vacciner en premier. Monsieur le président, il a dit non, pas moi. Papa, avant de mourir, il a dit le peuple d'abord. Mesdames, messieurs, là c'est un papa qui aime tellement ses enfants. Et il fait passer ses enfants avant tout. Moi-même, j'avais un gars comme ça qui était très amoureux. Et un jour, il désirait tellement une femme. Il désirait tellement une femme qu'il en tua même le mari. Mais un jour, il découvrit que l'homme là qu'il avait tué, c'était son père. Ce qui veut dire automatiquement que la femme qu'il avait épousée était sa mère, effectivement. Vous savez, une maman qui aime tellement son enfant, qui a de l'affection pour son enfant et qui décide d'allaiter son enfant jusqu'à 12 ans. Donc même quand l'enfant joue au foot, lorsqu'ils font la pause là-bas, il sait que c'est pause tété. Il rentre à la maison à courant jusqu'à la poitrine de sa maman. Maman. Les gars, je vous jure, à 12 ans, ces trucs-là n'ont plus de goût. Nous, les gros bébés, on sait. Nous, on connaît bien. Alors, on avait posé la question à la maman, pourquoi ton fils t'aime tellement? Et puis, il y a la maman qui répond, vous voyez, quand mon fils, il était encore enfant, parfois je faisais bouger son levier de vitesse. Je ne le faisais pas bouger beaucoup. Non. C'était juste un tout petit peu. Vous savez, une maman, elle a besoin que son fils soit en bonne santé, qu'il y ait ses premières érections. Elle est contente qu'il se mouille un peu, parce que c'est un signe de santé et tout fonctionne correctement.
Ben oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez à quoi d'ailleurs? Non, moi je ne sais pas vraiment. Mais vous savez, avant de venir ici, je suivais un témoignage. Et c'est une fille qui donnait ces témoignages. Elle était en train de trembler, elle mouillait, elle souillait parce qu'elle était devant les gens. Ok? Elle était devant les gens. Alors, elle était là en train de témoigner. Elle témoignait, elle parlait. Et pendant qu'elle était en train de donner les témoignages, il y a une toux sèche qui l'avait attrapée. Les gars, par respect, elle avait déplacé la main qui tenait le microphone derrière comme ça. Derrière le fesse. Pendant qu'elle était là en train de tousser, microphone allumé. Les gars, c'est qu'elle avait laissé là-bas. C'est qu'elle avait laissé là-bas. C'est toute l'église qui avait senti l'odeur dans le baffe. Ben oui. Et alors, il y a l'intervention du pasteur. Le pasteur qui vient qui dit, bien-aimé, il ne faut jamais aimer l'argent. L'argent, c'est pas du tout bon. Makuta, sio vizuri. C'est l'argent qui a divisé le fils en deux. Ni makuta, joigne li divisaka makuta. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était Raquel Josué. Allez. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. La danse, c'est pas mon truc. Je connais rien faire que l'humour. Alors, sur cette scène, mesdames et messieurs, sans stress ce soir, vous allez applaudir pour Josiane.